Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age 35X Military Operation Cyclops. C'est évidemment la version New Age de Shockwave, une version petite légende. Donc, vraiment superbe. Et juste avant de passer à la revue, je veux juste faire un petit shout-out à Christopher Johnson du groupe Facebook TF3P UK, qui est le Transformer Third Party UK. Donc, ouais, il m'a fait une faveur. Et en retour, il voulait avoir un petit shout-out dans mon prochain vidéo. Alors, voilà, merci. C'est sûr, continuons avec la revue. Il y avait deux modèles sortis en même temps, le New Age et le Magic Square. J'ai été avec le New Age puisqu'il est vraiment clairement supérieur au Magic Square. Donc, ouais. Et en même temps, à la sortie de la version New Age, il y a eu plusieurs décos en même temps, toutes sorties. Moi, j'y étais avec la version qui est mauve foncé, plus métallique, plus jouet. Il y a la version un peu plus rosé lilas cartoon. Il y a une version translucide. Il y a une version plus noire, plus grise. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Alors moi je suis allé avec la version métallique. Donc ici on a la boîte. Rien de super intéressant sur les dessus et en dessous. Sur le côté on a mode robot, mode flingue. En arrière on a un petit preview truc. Et bon c'est pas mal tout. Alors perdons pas de temps avec la boîte. Donc on jette. On a la figurine ici et on a un sac plein d'accessoires. Donc voyons voir. On vide le tout. Voilà. Donc pour commencer, un petit morceau qui est après tombé. Voilà. Donc pour commencer, on a les instructions. La transformation est très originale. C'est une des autres raisons pourquoi j'ai choisi le New Age. Elle est tellement intéressante comparée les autres, la version New Age qui est comme très banal, c'est déjà vu, mais celle-ci est très originale. Et les instructions sont très bien, j'ai pas eu de problème du tout. Donc, les instructions ici sont superbes, sont belles, on voit bien. On a une petite ici gimmick qui montre comment remplacer les batteries, puisque ça peut fonctionner avec des batteries. Malheureusement, ça prend des CR927 et c'est un modèle que je ne possédais pas, donc... ouais, on n'aura pas la petite gimmick qui allume, désolé. Mais ouais, bref, c'est pas mal ça pour les instructions. Sinon, on a un stand, et ça c'est plus pour le mode robot ici, ce stand-là. Voilà, on branche, on bouge, et ça on peut le brancher dans son postérieur. On va y revenir tantôt. On a son tube, donc un petit tube caoutchouc très souple pour faire le tube de son canon. On va y revenir. Et on a un petit branchement ici qui est pour le mode fusil. Donc c'est pour le stand, le faire tenir le fusil debout. Alors on va y revenir ça aussi quand on va être rendu au mode flingue. Donc on a ici, on a tout d'abord la figurine. Excusez. Et on a d'autres accessoires. Donc, autre accessoire, on a son fusil. Donc, on a une autre réplique de Shockwave ici, mais en tout petit. Il est vraiment superbe. Beau détail. Petite peinture au bout. Évidemment, il peut se tenir lui-même. Il est vraiment superbe, le petit fusil, là, je l'adore. Là. Excusez. Et sinon, on peut enlever son fusil. Pour l'autre accessoire, on a une main style karaté chop droite. Donc c'est simple, on peut juste lui enlever le poing, lui remplacer la main, et là il peut faire des coups de karaté. Bon, ou peut-être faire un petit salut, ou regarder au loin plutôt, puisque ça a plutôt l'air de ça. Donc voilà. Que ce soit la main ou le poing, vous pouvez le transformer. Donc peu importe lequel vous choisissez, les deux fonctionnent très bien dans la transformation. Donc et ouais, on va revenir avec le petit tube. Donc le tube ici, on l'insère sous le bras, juste ici. Donc c'est un plastique très très souple. On fait juste le glisser par-dessus, voilà, comme ça. Et on l'insère ici en haut, derrière l'épaule. Donc voilà. C'est très petit, c'est très souple. Donc, et voilà. Et ça tient très bien. Donc on a son tube pour son canon. Et maintenant la figurine, comme je dis, elle est vraiment superbe.
Belle couleur. C'est un bleu, un mauve foncé métallique avec des brillants. C'est un petit peu difficile à voir, là, mais c'est... Wow. Vraiment de belle couleur. Très articulée. La tête est sur un ball joint, donc elle peut bouger au bas, gauche, droite, pivoter sans problème. Les bras, on a un pivot comme ça et un ball joint à l'épaule. On a une rotation en haut du bicep. On a le coude qui est un petit peu plus de 90 degrés. Évidemment, le poignet peut pivoter sans problème. On a rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split comme ça. Si on lève la jupette en avant ici, la jambe peut aller de l'avant. Si on lève la jupette de côté, puisque la jupette de côté est aussi la jupette de derrière, la jambe peut aller en arrière comme ça. On a rotation en haut de la cuisse. Et donc, on va juste montrer la jupette arrière. C'est la jupette sur le côté également. Donc, rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Le pied peut monter, descendre un petit peu et pivoter aux orteils. C'est un petit peu étrange, mais c'est cela. Et on peut voir le backpack est très minimal. Donc, vraiment très bien. J'adore beaucoup celui-là. Là. Vraiment une coche très en haut de le Magic Square. Malheureusement, je n'ai pas pour le comparer, mais comme je dis, j'ai préféré acheter lui. Mon budget est assez serré ces temps-ci, alors je n'ai pu me permettre qu'une seule des deux, alors je suis allé avec la meilleure, celle-ci. Et pour revenir ici avec le stand, on a le petit branchement ici. On peut l'y rentrer ici dans le backpack. Voilà, comme ça. Et là, il peut faire du vol Superman. Oups. Donc, ouais, c'est limité, là. Bon, chez moi, là, je suis pas un gros fan de stand, là, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est pas mal ça pour le stand, les accessoires et tout. On peut peut-être faire une petite comparaison ici avec ses compatriotes. Donc, j'ai ici le Titan Return Shockwave. J'ai la version Fans Project. Oups. Donc, le Fans Project Shockwave. J'ai ici le Generation Toys Shockwave. On a l'Iron Factory Shockwave. On a le Mastermind Creation Shockwave. Et on a le Transformer, c'est quoi le Cybertron Trilogy Shockwave? Je crois que c'était le Earthrise, celui-ci qui venait. Donc, ouais, j'ai pas de sa grosse armure, là, parce que je la déteste vraiment. Mais pour le reste, vraiment superbe. Donc, belle petite famille Shockwave et ce Shockwave-là de New Age me donne maintenant envie d'acheter le Masterpiece. Alors, vous allez voir une revue du Masterpiece Shockwave très bientôt. Donc, oui, belle petite famille. On enlève. On peut passer maintenant à la transformation. Wink et wink. Donc, transformation vraiment très simple, mais très originale. J'ai vraiment adoré. Donc, pour commencer, on ouvre ici les panneaux du backpack. Comme ça. On glisse vers le bas, comme ça. Et ici, le truc, on le tire du dos. Voilà. On le sort du ventre, comme ça. On ramène vers le haut et on peut voir la tête se rabaisse et on la ramène à l'intérieur et on la fait ressortir juste un petit peu. Et on a deux petits panneaux juste ici que l'on flippe ouvert comme ça. Voilà. On ramène le tout comme ça. Et on fait un petit angle 90 degrés. Comme ça ici. Donc on fait juste plier sur le premier joint ici 90 degrés comme ça un peu. Pour les bras, on ramène vers le haut ici, le bas joint vers l'extérieur, on met le bras droit et on s'assure de rentrer ici. Et là, le petit peg juste ici va s'insérer à l'intérieur du bras. Voilà, comme ça. Donc c'est rentré à l'intérieur, donc on a ici comme deux pegs, deux trous, et il va rentrer dans le deuxième. Donc on va faire la même chose ici, on rentre ici et on insère le peg. Voilà. Comme ça. Et on a les deux pegs ici qui vont se rentrer un dans l'autre. Voilà. Le point, on le ramène vers l'intérieur pour qu'il soit comme avec le canon. On ramène ça ici. Et juste montrer ici, on a le bouton à l'intérieur. Ici, le petit bouton noir pour allumer la lumière ici. Mais comme je dis, je n'ai pas de batterie ici. Donc, ouais. On referme le tout. Et voilà, on a le canon de fait. Pour le derrière maintenant, on sépare les jambes en deux.
Donc, on vient ouvrir ici et on sépare ça ici comme ça. Même chose de l'autre côté. On sépare la jambe. Il faut des ongles parce que c'est très serré un petit peu là. Voilà. On ramène le panneau vers le bas ici. On ferme le pied vers l'intérieur. On ferme le pied vers l'intérieur. Et là, on a comme un slider ici de la jambe et on insère. Voilà. Même chose de l'autre côté. On glisse. Voilà. Maintenant, on a un gros peg ici. On branche les deux jambes ensemble. Voilà. On branche les deux poignets ici ensemble. Voilà. Et maintenant, pour ici, on fait tourner le panneau. Peu importe quel côté, gauche ou droite, ça ne dérange pas. On l'insère entre les jambes, comme ça. Et ces panneaux-là, ici, on a un petit peg qui va s'insérer dans les cuisses. Et voilà, on a le fusil complètement transformé. Et comme je dis, il est vraiment super. Bon, oui, on a beaucoup de panneaux et tout ici, là, mais c'est vraiment très, très cool. Vraiment très beau fusil, là. Donc, ouais, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de gâchette, malheureusement. La poignée peut se fermer ou s'ouvrir, donc, ouais, un petit peu dommage. Mais tout le reste, là, vraiment superbe. Donc, le tube peut, comme vous avez vu, il est resté là. Pas de problème. On a la petite gimmick ici pour le stand. Donc, on fait juste ouvrir les jambes ici. Voilà. Et là, on a les petits... on peut voir ici les petits tabs. Donc, on laisse le gros peg à l'extérieur. On insère ici comme ça. Et on fait juste refermer par-dessus. Ça solidifie le tout. Et là, on a le peg ici. On peut reprendre le stand. On enlève ça. Et on peut le brancher. Voilà. Donc, c'est vraiment très cool. On a le petit stand. On peut le mettre dans l'angle qu'on veut. Vraiment superbe. Donc, voilà. C'est pas mal tout ce qu'on a pour le mode flingue. On va faire une comparaison avec ces petits copains en mode flingue aussi. Donc, ici, on a le Shockwave de Titan Return. On va le mettre ici. On a le Generation Toy ici. On a le Iron Factory ici. Bon, il tient pas tellement sur le côté, alors on va le mettre là. On a le Fans Project. Encore là, il ne tient pas tant. Donc on va le mettre sur le côté. On a le Earthrise ici, qui est très gros. Et qui... Bon, en fait, c'est un sous-marin, là. Puisqu'ils n'avaient pas le droit de vendre de fusils à l'époque. Alors, ouais, c'est ça. Et on a le Master Creation qui est actuellement un sous-marin. Alors, ouais. Donc, ouais, belle petite collection. Et comme je dis, maintenant, grâce à lui, j'ai le goût de me procurer la version Masterpiece. J'ai jamais vraiment accroché dessus. Mais là, je crois qu'il va m'en falloir. Donc, ouais, superbe. Et sinon, ben, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Allez vous le procurer, il est vraiment super. Et comme je dis, il y a plusieurs autres couleurs si vous le voulez. La couleur plus lilas, un peu comme celle-ci. Là, vous avez le choix, est translucide, plus foncé, métallique. Moi, je suis avec la métallique, elle le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il va être vraiment avec les autres un peu. Mais comme je dis, vous avez le choix. Et ouais, il y a aussi la version Magic Square, mais comme je dis, c'est vraiment supérieur celui-là. La transformation, elle est géniale. Le mode robot est superbe, parfait même. Il y a juste peut-être en fusil, là, on a plein de petits panneaux ici, les balles joints ici qui sont à découvert. Un petit peu moins mon fort, mais reste tellement superbe. On a l'accessoire, les LED, la transformation et tout, là, c'est le mode robot. Vraiment juste parfait. Donc, ouais, comme je dis, sirtoy.com, je vais mettre le lien sous la vidéo. Allez vous le procurer. Ils ont aussi les autres couleurs chez Sirtoy, donc allez voir ça. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.